Ce tutoriel dans Ne me quitte pas aborde essentiellement les mains séparées du refrain, donc de la deuxième partie qui commence au deuxième temps de la mesure 19. Illustrons d'abord une première fois la main droite, mais on ne va pas tout faire, hein. On va faire des scissions. En fait, l'intérêt là-dedans, comme d'habitude, c'est de créer un automatisme de mouvement. Or, lui, il est haletant, hein. Donc dans son discours, il va de plus en plus vite, à la limite, il bouscule. Nous, on va au contraire ne rien bousculer, en tout cas lors des premières étapes. Point de départ au deuxième temps de la mesure 19, on commence avec mi pouce. Deux fois, fa dièse, on monte bien, deuxième doigt, sol dièse, troisième, et vous arrivez sur le la 4 en mesure 20. Substitution avec le la 2. Deux fois, si 3, la 2, do 4, on est en deuxième page, mesure 21. On laisse passer les doigts en descendant du ré 5, do 4, si 3, la 2, si 3. Ne pas oublier la substitution. Alors, ces substitutions, quand c'est possible, on les fait en glissé pour ne pas avoir une note trop courte. Si 4, si 4, et on libère le sol dièse deuxième doigt, mi pouce, et on arrive sur le la 3. Voilà, on a déjà première phrase musicale que nous réisolons une deuxième fois. Je débute en mesure 19 deuxième temps. Mi pouce deux fois, fa dièse 2, sol dièse 3, la 4. On substitue mais on glisse vraiment la main d'un coup comme ceci. Donc en fait c'est vers l'extérieur. La 2, la 2, si 3, la 3, mesure 21, do 4. Ré 5, do 4, si 3, la 2, si 3, substitution par glisser, si 4, si 4, sol dièse, deuxième, mi pouce, et la 3, c'était notre point d'arrivée. Poursuivons. Nous sommes en mesure 28 au deuxième temps. Mi pouce, normalement, il est dans la main. Mi pouce deux fois, de nouveau, fa dièse 2, sol dièse 3, la 4, de nouveau la même substitution, on glisse le deuxième, la 2, si 3, la 2, do 4. Gardez bien le contact avec les touches parce que tous les doigts sont préparés. Je poursuis, je suis arrivé au premier temps de la mesure 30, j'entame le deuxième temps, ré 5, do 4, si 3, la 2, on descend en pouce sur le sol, que l'on va répéter avec le troisième. On le répète cette fois-ci en tournant la main comme ceci. Sol 3, la 4, la 3, pardon, la 4, sol 3, fa 2 et mi pouce. C'est la phrase suivante. On va travailler évidemment par boucle progressive. On a un point de départ de la mesure 19 qui nous amène jusque, pour l'instant, en tout cas, en mesure 28, au premier temps en tout cas. Mesure 19, mi pouce, deux fois, fa dièse 2, sol dièse 3, la 4, substitution deuxième. Répétez, si 3, la 2, do 4, ré 5, do 4, si 3, la 3, la 2, pardon, si 3, substitution quatrième doigt, si, sol dièse 2, mi pouce, la 3. Mi pouce, fa dièse 2, sol dièse 3, la 4, substitution la 2, la, si 3, la 2, nous sommes en mesure 30, do 4, ré 5, do, si 3, la 2, sol pouce, on tourne pour avoir le sol 3 en répétition, la 4, sol 3, fa 2, mi 1. Petit conseil à ce stade, tant que possible, contact avec le clavier pour chercher le moins possible les notes. Nous sommes donc en mesure 28, on va enchaîner. Ce mi-pouce du premier temps est répété deux fois. Puis vous projetez bien le deuxième, donc un écartement pour arriver sur le la. Montez le si 3, do 4 en mesure 29. On substitue de nouveau par un glissé brusque le troisième, do,
Do, ce qui permet d'avoir la préparation du Mi 5, Do 3. À cet endroit, vous arrivez en troisième portée, deuxième page. Mesure 30. Le Si bémol exige que vous courbiez bien presque à la verticale les deux premières phalanges pour aller chercher la profondeur du clavier sur le Si bémol. Et on n'y reste pas. On va substituer le troisième, mais on ne peut plus le faire par glisser parce qu'on est sur une touche noire. Donc on le fait simplement en tournant un petit peu la main comme ceci. On répète ce Si bémol, Ré 5, Si bémol 3, La 2. Qu'on substitue par un La 3, technique habituelle, glissé, brusque, La, La, Sol dièse deuxième, deux fois, et La 3. C'est notre point d'arrivée actuel en mesure 32. Le but, évidemment, on se doute, c'est de mémoriser. Je profite pour déjà donner un petit point rythmique. Vous avez en fait une rythmique qui est systématiquement la même. Il y a chaque fois une sorte d'appui sur le premier temps en noir, et alors, au contraire, il y a une dynamique au deuxième, troisième temps présentée par des croches. Donc on a chaque fois cette espèce de repos, et puis hop, on relance 4 croches. C'est noir, 2 croches, et puis noir, 2 croches, noir, et c'est tout le temps. Hein. Noir, 2 croches, noir, 2 croches, noir, 2 croches, noir, etc. Je reprends. Mesure 19. Jusque notre point d'arrivée, mais évidemment, j'irai plus loin que le La troisième note de la mesure 32. Mesure 19. Déjà peut-être, en fait, puisque la mémoire se sera installée, un premier placement rythmique sur les premières mesures. Là où on va avoir de nouvelles notes, évidemment, je repasserai plus typiquement dans un placement uniquement gestuel. On commence au deuxième temps de la mesure 19. Donc si on compte, on va compter 1, 2, 3, 1, et puis on commence. 1, 2, 3, 1. Mi, mi, fa, sol, la, si, la, do, ré, do, si, la, si, sol, mi, la, mi, fa, sol, la, si, la, do, ré, do, si, la, sol, la, sol, fa, mi en étant la, si, do, mi, do, si, ré, si, la, sol, la, et c'est mon point d'arrivée en mesure 32. Nous repassons dans un contexte gestuel au deuxième temps de cette mesure 32. Sans bouger, La 3 répété 2 fois, Si 4, La 3, Sol 2. Il place un bécard sur cette note, il n'est pas obligé de le faire. On a eu un Sol dièse, mais 2 mesures avant. Le dièse était en altération accidentelle devant la note, il a perdu son effet à la barre de mesure. Donc, autrement dit, on a bien un Sol naturel. Le bécard vient rajouter une altération de précaution, ce qui n'est pas toujours une bonne idée. Nous sommes en mesure 33 sur ce Sol deuxième, qui va être substitué par le Sol 3. 2 fois, La 4, Sol 3, Fa 2, substitution par glissé, Fa, Sol 4, Fa 2, Fa 3, pardon, Mi 2. On arrive vers la fin, mesure 35, deuxième temps, Mi troisième, Mi 3, Fa 4, Mi 3, et on reste Mi 3, Mi 3, Mi 3, Fa 4, Mi 3, Mi 3, Mi 3, Mi 3, Fa 4, Mi 3, Mi 3. Vous avez une indication à tempo, parce qu'il y aura un petit ralenti qu'on pourra se permettre dans l'interprétation. Il reste 4 croches en mesure 38. Mi 3, Fa 4, Mi 3. Et à cet endroit, vous avez ce qu'on appelle un Da signo. Donc on va le montrer de plus près. C'est un S qui est barré,
il renvoie au da signo précédent, qui se trouve en l'occurrence au début du thème, ici, en mesure 4. Ce da signo, une fois qu'on l'aura repris, on joue, mais on arrive cette fois-ci la deuxième fois. Vous voyez une indication deuxième fois ici, c'est marqué deuxième fois al coda. Et la coda est représentée par un rond qui semble divisé en 4 quartiers. Ce symbole nous amène à aller directement à la coda. Donc al coda, coda veut dire terminé, plutôt en latin au début, en tout cas voulait dire la tête, mais on termine dans ce cas-ci, et on va retrouver ce même symbole, ici c'est la dernière mesure. Donc directement, soyons pragmatiques, de la mesure 20, on ne va plus, mesure 15, 16, 17, 18. De la mesure 18, on ne va plus en mesure 19, mais de la mesure 18, on va directement à la mesure 39. Alors, ça fait peut-être beaucoup de tripotage parce que on peut se poser la question pourquoi, alors que si on regarde de plus près, on termine en mesure 39 comme en mesure 19. Tant à droite qu'à gauche. On aura un La, et de l'autre côté, on aura un accord, un La do mi. La raison, elle est simple, c'est que la première fois, on ne reste qu'un temps, évidemment, sur l'accord et sur le La, et on a le début du refrain. La deuxième fois, par contre, c'est la même note, c'est le même positionnement, mais là, on prolonge la note au minimum, je dis bien au minimum, pendant les 3 temps. Pourquoi minimum? Parce qu'il y a de nouveau un point d'orgue, donc on peut allonger un petit peu la note. Ça, ce sont pour les explications techniques. Vous avez donc une unité au niveau de la droite, c'est assez long. On fait un placement rythmique. Je vais placer un métronome que je règle. Nous sommes dans une mesure en 3 temps. Je règle le métronome dans un tempo de 55 à peu près. Voilà, il m'indique les noirs. Et je vous joue à ce stade de la mesure 19 jusqu'au 38, puisqu'il y a une reprise. Je ferai juste les premières notes de la reprise, mesure 4, pour que vous ayez l'idée en suivant éventuellement la partition. Ah, ça se déroule de cette manière. Départ. 3 temps plus 1. 1, 2, 3, 1. Les 4 dernières croches. Et j'ai coupé exprès le métronome parce qu'en fait, en mesure 38, il y a déjà un point d'orgue sur le Mi, avant le Mi, Mi, Fa, Mi qui redémarre le thème. On comprend qu'on quittera progressivement le tempo. Ça, c'est pour la main droite. Que se passe-t-il en gauche? Bien, en gauche, au lieu d'avoir un accord statique à 2 notes comme on l'avait dans le couplet, on va donner beaucoup de dynamique. Cette dynamique, c'est systématiquement 6 croches par mesure. Donc toutes les croches vont évidemment donner ce dynamisme, mais il y a quand même une astuce, dans le sens qu'une note sur 2, on revient en remplissage sur la même note. Vous voyez par exemple, dans la première mesure où on trouve les croches, La, Do, La, Do, La, Do, le Do revient en deuxième, quatrième, sixième croche pour faire ce qu'on appelle du remplissage. C'est une technique très ancienne, puisque déjà à l'époque de Mozart, aux alentours de 1750, il y avait ce qu'on appelle la basse d'Alberti. Je donne un exemple.
chaque fois sur le sol. De nouveau sur le sol avec le pouce. Et ça donne par exemple sur un début de sonate. Et on a toujours le même mouvement. Eh bien ici, celui qui a adapté le refrain de Ce ne me quitte pas a décidé d'utiliser la même technique. Déchiffrons-la. Mesure 20, c'est là qu'elle démarre. Do du milieu, on commence sur un La3. La3, Do pouce, La3, Do pouce, Sol 4, Do pouce, Fa 5, Do pouce, Fa 5, Do pouce, La3, Do pouce. Première petite astuce en mesure 22, on étend un tout petit peu le Sol dièse, troisième doigt, et on amène le pouce sur le Si. Sol dièse 3, Si 3, Mi 5, 6 pouces, et on reglisse le La3, Do pouce, La3, Do pouce, La3, Do pouce, mesure 29, La3, Do pouce, La3, Do pouce, attention, Sol 4, Do pouce, on arrive en mesure 30, Fa 5, Do pouce, Fa 5, Do pouce, La3, Do pouce. En mesure 31, le Si est prêt, mais il faudra étendre le pouce vers le Ré. Si2, Ré pouce, Si2, Ré pouce, Si2, Ré pouce. On étend un tout petit peu Sol dièse troisième et on resserre le pouce sur le Si. Et on fait de nouveau Sol dièse Si. Et encore une fois, on reglisse le La3, mesure 29, et on va vers le Do. La-Do, même chose, et encore même chose. En mesure 30 à présent, Sol quatrième, mais on étend le pouce vers le Ré. 3 fois le mouvement, troisième fois. Fa cinquième, on resserre un petit peu le Do. Alors ici, au troisième temps, ça change. Donc on étend le Mi, cinquième. Un petit écartement pour avoir bien le Si, deuxième doigt. Vous enchaînez en mesure 32 sur La troisième, pouce sur le Do. Au retour du La, on prépare le quatrième doigt pour avoir le Do deuxième. Le but étant de préparer la mesure 33. La mesure 33, vous rentrez pendant 3 mesures dans un jeu en accord à 3 notes. Le premier accord, Sol, Do, Mi. Le cinquième est déjà préparé. Le deuxième aussi, il faut étendre un petit peu le pouce et vous avez Sol, Do, Mi, 5, 2, 1. Pour trouver l'accord suivant, Fa, La, Ré, le plus simple, c'est de se dire que l'écartement entre le cinquième et le pouce vont être le même. On descend d'une note de cette manière. On a déjà le Fa et le Ré. Il reste à bien courber le troisième sur le La. Et vous obtenez Fa, La, Ré, 5, 3, 1. En mesure 35, l'accord, vous avez déjà le pouce. Vous étendez le cinquième et le troisième de cette manière. Bien aller chercher le Sol dièse avec le troisième. Et le Mi, vous l'avez 5, 3, 1, Mi, Sol dièse, Ré. Ensuite, en mesure 36, on va retrouver des éléments qu'on a rencontrés dans l'intro. Donc Sol dièse troisième, il est préparé. On resserre le pouce sur le Si. Mi 5, Sol dièse 3, 6 pouces, Mi 5. Alors, deux réflexions. La première, évidemment, on est bien conscient que ce n'est pas très folichon de travailler cette gauche, c'est de l'accompagnement. Donc l'oreille ne va pas être marquée de la même manière que l'autre main. Mais il faut quand même évidemment préparer cette gauche, donc il faudra la voir plusieurs fois, surtout pour donner, et c'est le deuxième point, de la dextérité. Parce que dans la vitesse avec pédale, il faudra quand même arriver à un moment donné à proposer
ça s'apparente quand même à un petit marathon à certains moments dans le jeu. Prenez évidemment le temps d'aller pas aussi vite au début, mais c'est pour vous donner une idée de ce que la gauche propose pour accompagner et donner le mouvement au niveau de la droite. Quand vous aurez évidemment une arrivée en mesure 38, vous repositionnez la reprise en mesure 4. Et je rappelle, mais là, c'est pas vraiment un problème à la fin, pour terminer tout compte fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher nécessairement la coda. On est obligé de le faire au niveau de l'écriture en règle. Bon, comment fait-on dans la pratique? Dans la pratique, on reprend le couplet et quand on termine, on se dit la dernière note sur le premier temps, on mesure au 19, je vais simplement l'allonger. C'est comme ça qu'il faudra procéder, bien entendu. Je vous souhaite de bonnes répétitions.